Mbongo et Senko, vous n'êtes pas de bons prêtres. Vous n'êtes pas de bons prêtres, vous êtes des corrompus et vous êtes des malfaiteurs. Permettez-moi de vous le dire. Parce que ce que vous venez de dire, vous l'avez dit au nom de Senko, c'est pourquoi moi je vous qualifie tous de malhonnêtes, de corrompus. Et vous ne voulez pas le bonheur des hommes. Nous demandons à Ncholi, à Donatien Ncholi, à l'abbé Ncholi, de cesser de naturer la vérité, de cesser de mentir, car les mensonges, c'est du diable. Les mensonges ne viennent que du diable. Les mensonges ne viennent que du diable. Et le père du mensonge, c'est le diable. Donc quand vous mentez, je ne vois pas en vous donc l'Esprit Saint. Vous êtes tout simplement un faux prêtre qui ment à longueur, à ciel ouvert. Congolaises et Congolaises, chers compatriotes, bonjour et bienvenue dans 5 millions de solutions. Bellarman Pika, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons décortiquer 2 sujets. Le premier concerne la programmation à l'Assemblée nationale de la loi sur la nationalité. Et le deuxième sujet concerne le propos de l'Iran. Nous allons décortiquer ces propos de l'Iran, de l'ambassadeur protocolaire des États-Unis d'Amérique à l'ONU, qui a demandé à la République démocratique du Congo de cesser dans l'immédiat de coopérer avec les groupes armés. Mesdames et messieurs, d'emblée, concernant la programmation de la loi sur la nationalité, nous disons que c'est une bonne chose parce que cette loi va nous permettre de protéger l'intégrité territoriale contre les infiltrés. Nous le savons très bien que par le passé, ce pays a été dirigé par des Rwandais parce que nous avons manqué dans la Constitution donc une loi pareille. Une loi pareille parce que nous avons eu à la tête de ces pays des infiltrés, des gens qui ne sont pas des Congolais. En tant que Congolais de père et de mère, aujourd'hui je suis heureux parce que désormais la présidence de la République appartient aux Congolais et des pères et des mères. Ce qui reste à faire, nous devons juste enrichir cette proposition parce que c'est très très important et nous disons ne peut occuper les fonctions, les postes régaliens ou les postes de souveraineté que celui qui est congolais, des pères et des mères, mais aussi des grands-parents. C'est très important. Concernant la réaction d'Ncholi, nous disons que Mbongo et Ncholi sont des faux prêtres car ils ont menti. Mamadou Ndala n'était pas mort parce que il y avait la loi des pères et des mères en gestation. C'est faux et archi faux. Mamadou Ndala était mort parce qu'il y a eu trahison au sein de l'armée. Et cette trahison a été créée par qui? Par des infiltrés, par des Rwandais et des Ougandais qui se sont infiltrés et dans notre armée, ils ont créé l'embuscade et cette embuscade a causé la mort à Mamadou Ndala. C'est ça la vérité. Donc, Ncholi, nous demandons à Ncholi, à Donatien Ncholi, à l'abbé Ncholi, de cesser de naturer la vérité, de cesser de mentir, car les mensonges, c'est du diable. Les mensonges ne viennent que du diable. Les mensonges ne viennent que du diable. Et le père du mensonge, c'est le diable. Donc quand vous mentez, je ne vois pas en vous donc l'Esprit Saint. Vous êtes tout simplement
un faux prêtre qui met à longueur, à ciel ouvert. Cette loi-là, c'est la loi Tchani, la loi dite Tchani, est bonne. Et s'il y avait cette loi auparavant, Mamadou Dala d'ailleurs ne devrait pas trouver la mort. Dans l'armée, on ne devrait pas avoir des infiltrés. C'est parce qu'il n'y avait pas cette loi, nous avons subi l'infiltration, et l'infiltration a créé la trahison, et la trahison a engendré la mort de Mamadou Dala. Donc cette loi vient donc nous sécuriser l'intégrité territoriale contre les infiltrés, contre les trahisons. Ça vient de renforcer, cette loi d'ailleurs vient renforcer le patriotisme, le nationalisme. C'est une loi qui vient renforcer le nationalisme et le patriotisme. Et dire que cette loi, toujours le propos d'un Chol, cette loi est dangereuse, ça risque de briser la cohésion nationale. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. D'ailleurs, cette loi vient encore renforcer la cohésion nationale. Au contraire, cette loi vient renforcer la cohésion nationale, vient renforcer les Congolais des pères et des mères. Chole, vous êtes prêtre, vous êtes homme de Dieu. Et que dit la Bible par rapport à ceux qui entreront au ciel? Ceux qui entreront au ciel, ce sont des personnes qui respectent les lois de Dieu. Et ceux qui transgressent les lois de Dieu n'entreront pas au ciel. Et pourtant, ceux qui transgressent les lois de Dieu et ceux qui ne transgressent pas, tous ont été créés par Dieu. Mais pourquoi Dieu a mis cette loi? C'est pour mettre quand même de l'ordre. C'est de même avec la proposition Tchani. La proposition Tchani, c'est pour mettre quand même de l'ordre. On n'a pas interdit aux autres Congolais de briguer des postes, non. Les postes régaliens, les postes de souveraineté est réservé aux Congolais des pères et des mères et des grands-parents. Si on veut enrichir cette proposition de loi, donc, Chole, donation Chole, nous vous demandons de cesser vos mensonges là. De cesser vos mensonges là. Ce n'est pas bien. J'aimerais une fois de plus rappeler à Donatien Chole et Ambongo, comme ce sont des prêtres, je pense qu'ils lisent la Bible. Et que dit la Bible? La Bible dit ceci en Deutéronome 17:15. Tu ne prendras pas un étranger comme roi. Si tu veux choisir un roi, tu dois choisir parmi tes frères. Maintenant, pourquoi Donatien Chole et Ambongo ne prêchent pas cela aux fidèles? C'est la raison pour laquelle je répète encore, je dis Donatien Chole et Ambongo sont des faux prêtres. Ils sont en train de dénaturer la vérité. Ils ne disent pas, ils ne prêchent pas la vérité au grand jour. Ils ne disent pas la vérité à ciel ouvert, ils ne disent pas la vérité aux fidèles. La loi des pères et des mères est dans la Bible. Lisez Deutéronome 17:15. Là, c'est Dieu lui-même qui dit. Donc, je pense que cette loi vient encore renforcer la cohésion nationale. Vient encore renforcer le patriotisme et le nationalisme. Congolais et Congolaises, chers compatriotes, concernant les propos délirants de l'ambassadeur protocolaire
des États-Unis d'Amérique, à l'ONU, qui demande à la République démocratique du Congo de cesser de coopérer avec les groupes armés et de cesser les discours de haine. Pour avoir de la lumière quant à ces, les questions suivantes méritent d'être posées. Les groupes armés ont été créés par qui et pour quel objectif? De manière lapidaire, avant de donner les réponses aux questions si avant posées, nous disons que le FDLR comme groupe armé n'existe pas en République démocratique du Congo. Les FDLR ont été massacrés par les terroristes Kagame, par les génocidaires Paul Kagame en 1996. Quand ils ont créé, ils ont fait leur première invasion ensemble avec Yoweri Museveni, le président ougandais, quand ils ont fait la guerre contre la République démocratique du Congo en 1996, ils ont tué tous les réfugiés rwandais qui étaient dans les camps de réfugiés. Et parmi les réfugiés là-bas, ce sont ces gens-là qu'on appelle le FDLR. Kagame fait allusion chaque jour au FDLR. Ce sont ces gens-là. Et ces gens-là ont été massacrés par Paul Kagame. Ces gens-là ont été massacrés par Paul Kagame. Donc, le FDLR n'existe pas. Et pour quelle raison le gouvernement peut collaborer avec des rebelles au moment où la République démocratique du Congo cherche à instaurer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo? Concernant les groupes armés, qui crée les groupes armés et pour quel objectif? Voici la réponse dans cette vidéo. Suivez. J'ai été très surpris en écoutant le président Macron l'autre jour, quand il s'est adressé d'une manière un peu méprisante au président Tshisekedi, parce qu'il a dit quelque chose qui est faux. Il a dit « ça fait 20 ans que vous n'êtes pas capable de régler le problème de votre rébellion dans l'est du pays ». Or, ce n'est pas vrai. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir mis Kabila à la tête de l'État congolais, Kagame et le président ougandais, parce qu'ils étaient tous les deux, les Ougandais et les Rwandais, ont dit « nous, on veut, en contrepartie, on va récupérer toute la production minière de coltan, c'est essentiel pour les téléphones portables et autres, on va le récupérer, et c'est dans la province de l'Ituri, qui est la province qui est juste à la frontière du Rwanda et du Burundi. Et de l'Ouganda, pardon. Les compagnies minières ont commencé à exploiter le coltan. Comme il fallait, pour pouvoir ne pas être gênés par les Congolais, ils ont financé des milices terribles, hein, qui ont fait des atrocités épouvantables dans le coin, pour maintenir la terreur et garder le contrôle des mines. Et qu'est-ce qu'a fait Tshisekedi quand il est arrivé au pouvoir? Tshisekedi a dit « on ne peut pas continuer comme ça. Ça fait 20 ans que vous occupez une zone qui est une zone congolaise, que vous prenez le minerai, le coltan, et vous l'emmenez en Ouganda et au Rwanda. De là, vous le réexportez vers l'extérieur. Donc c'est vous qui faites les bénéfices et la plus-value. Hein, et nous, qui sommes les propriétaires du terrain, on n'a droit à rien. C'est scandaleux. Je veux que vous nous rendiez le contrôle de cette zone. Hein. Donc ce n'est pas du tout une rébellion. En réalité, c'est l'exploitation par des compagnies minières contrôlées et aidées par l'Ouganda et le Rwanda de toute la partie est du Congo. Et il y a une statistique, pour ceux qui pourront en douter, il y a une statistique fantastique, c'est vous regardez la production de coltan dans le monde et vous découvrez qu'il n'y a rien au niveau du Congo et qu'il y a plein au niveau du Rwanda, alors qu'il n'y a pas de mine au Rwanda de coltan. Vous voyez? Donc c'est... Congolais et Congolaises, chers compatriotes, vous venez de suivre cette vidéo et vous comprenez qui sont à la manœuvre, qui sont en train de créer les groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je pense que vous avez compris dans cette vidéo, ce sont des multinationales. Et les multinationales sont majoritairement composées de quel pays? C'est la France,
c'est l'Angleterre et les États-Unis. Et nous vous proposons de suivre, voici notre preuve dans cette vidéo. L'ancien président Sarkozy, il dit ouvertement comment couper la partie est de la République démocratique du Congo et l'annexer au Rwanda. Et il a dit ça quand il disait ça quand il était président. Suivez. Une nouvelle approche pour apporter aux pays de la région l'assurance que l'ensemble de ces questions sera réglé de façon globale. Ça met en cause la place, la question de l'avenir du Rwanda, avec lequel la France a repris son dialogue, pays à la démographie dynamique et à la superficie petite. Cela pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Il faudra bien qu'à un moment ou un autre, il y ait un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois, que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faudra apprendre à vivre les uns à côté des autres. Mesdames et messieurs, vous avez suivi Sarkozy. Il dit la République démocratique du Congo a une grande superficie, le Rwanda a une petite superficie, d'où il faut partager les richesses et la terre. Vous comprenez qui sont les ennemis de la République démocratique du Congo. Je vous ai toujours dit que les ennemis de la République démocratique du Congo, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis d'Amérique. Ainsi prend fin cet épisode. Congolaises et Congolaises, chers compatriotes, la suite au prochain numéro.